Salut à tous, bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de notion de capital. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric Anoka, plus connu sous le pseudonyme de Kia. Parlant de capital, c'est une notion qui revient en sciences juridiques, en sciences économiques, en sciences sociales, en économie, ainsi de suite. C'est quoi le capital? Le capital, en fait, est l'ensemble des ressources accumulées pour un travail futur, une entreprise future. En quelque sorte, c'est un fonds de commerce. À ce titre, Pierre Bourdieu distingue 4 formes de capitaux. Il s'agit du capital social, du capital économique, du capital symbolique et du capital culturel. Pour lui, c'est quoi le capital social? Le capital social est l'ensemble des ressources provenant d'un réseau de relations qui peuvent être mobilisées par un individu ou par des individus. Autrement dit, le capital social est l'ensemble des relations personnelles qu'un individu mobilise ou peut mobiliser pour son intérêt. Maintenant, nous allons parler du capital économique. C'est quoi le capital économique? Le capital économique est l'ensemble des ressources matérielles et financières que dispose un individu ou mobilisées par un individu. Quand on parle de ressources matérielles, il s'agit du matériel proprement dit. Si c'est par exemple la construction d'une maison, il s'agira par exemple du ciment, du sable, des planches, ainsi de suite. Financière, c'est l'argent proprement dit, les finances. Parlons maintenant du capital symbolique. C'est un système en fait de représentation symbolique. C'est une reconnaissance sociale. Et ceci s'acquiert à travers un apprentissage, un cursus scolaire, un cursus académique. Et à la fin, on vous délivre un diplôme, une attestation, un certificat. En fait, un certificat en fait, qui symbolise une certaine reconnaissance, reconnaît avoir appris, avoir acquis, ainsi de suite. Et enfin, nous pouvons parler du capital culturel. Le capital culturel qui en fait est l'ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Ça peut être un savoir culturel, un savoir-faire culturel, un savoir-être culturel, ou encore la maîtrise de la langue, d'une langue, ou la maîtrise de l'art culturel, de l'art d'une localité.